Yo les gars, on se retrouve pour un podcast. C'est une première sur la chaîne qui débute et du coup peut-être il y en aura d'autres qui suivront. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu découvrir et essayer de le faire avec Flamby, avec des invités, avec des personnes qui m'entourent et voilà parce que j'ai pas la possibilité bien évidemment d'inviter le Michou, le Bouzeux ou ce genre de choses. Mais voilà, de faire des petites réunions, des petits trucs. Bien évidemment, le setup pour le moment est très limité, mais petit à petit va être amélioré. Et ce soir, on a invité mon meilleur ami, Steve. Salut à tous. Et du coup, on est accompagné de Flambé. Salut. Donc, bien évidemment, ce qui va être drôle dans cette vidéo, c'est qu'il n'y aura aucun coupage. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait être dit ce soir, et ben, il n'y aura pas de cut. Voilà, tout sera une vidéo assez longue, mais du coup, pas de cut. Quand t'as dit salut, on aurait dit que t'avais fait une chanson. Salut. Ça fait Bon, le but de ce podcast, eh ben, tout simplement, on va poser des questions. Moi, ou même Flamby, tour à tour, poser des questions un petit peu via Steve, parce que je le connais, mais c'est vrai que je le connais pas plus, dans le sens que, voilà, même vous qui le fréquentez, pour certains, ils le fréquentent sur Discord ou même sur mes streams, vous l'apprendrez forcément petit à petit à le connaître. Et tu connais pas plus l'infinité. Hein. Ouais, ça dépend pourquoi. Hein. Et bien sûr, les gars, il y aura peut-être des questions moins 18. Attention. Bon, c'est parti. Tu veux commencer, Flamby ? Allez, pose ta première question. Je m'attends à tout là. Ah bah là, elle commence... pour moi, il faut qu'elle commence soft. Ok, moi franchement je m'attends à tout là. On verra. Je m'attends du moins 18. Ok, faut le dire franco, allez, dis-le, allez. Que fais-tu quand tu reviens du travail ? Qu'est-ce que je fais au retour du travail beaucoup de choses. Oui, mais en général. En général, c'est retour de maison, je rentre chez moi comme tout le monde. Hein. Puis c'est mon petit pause goûter, hein. C'est la petite relaxation, et puis c'est la douche, après je mange, etc. Et après c'est le PC. Ouais. Mon activité. C'est là où on se retrouve forcément Ouais. pratiquement tous les soirs, en ce moment en plus. Mais pratiquement tous les soirs, ou même si on n'est pas forcément ensemble, on est toujours en contact. C'est ça qui est aussi bien, on a toujours resté en contact. Donc moi je vais te poser une autre question. Et en plus, je suis en train de filmer avec mon téléphone, mais mes questions sont sans le téléphone. Du coup, je suis obligé de me rappeler ce que j'ai écrit. C'est un bon. Ah ouais, mais comme je l'ai dit, le matériel n'y est pas encore. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et bien sûr, le petit like, le petit commentaire, ça nous ferait énormément plaisir d'avoir vos avis. Il est en train de s'amuser avec le Pikachu. Faut pas le prendre le Pikachu, hein. Laisse-le tranquille, il est vierge. Mais... Oh. J'ai tous les Pokémon en voilà. Ouais, en plus. Bref, moi la question c'est, je le sais, mais pour la communauté ne le savent pas forcément, tu as été militaire. Oui. Et donc, la première question ça serait, pourquoi avoir choisi l'armée ? Oui. Vas-y, je t'en prie, réponds. Alors, ça date un petit peu, ça Ouais, je le bien sais. sûr, oui, ça remonte ancien- déjà à 7 ans, on va dire, parce que tu as arrêté à peu près cette zone-là. À peu près. Ça fait 7 ans. Alors, je suis un ancien militaire, je veux dire ancien réserviste. En cas de souci, je retourne sur le front. D'accord. Mais vu avec mes problèmes de santé, je pense pas d'y retourner, mais vraiment en cas d'urgence, je risque de retourner. Moi, j'étais à l'école militaire de Bourges, dans la côté défense. D'accord. Donc, je suis resté 7 mois là-bas. D'accord. Et du coup, résultat final, on m'a dit stop. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai passé mes permis là-bas, j'ai passé du coup mon permis en tant que civil, du coup, pour tout le monde, pour le valider. D'accord. Donc, du coup, Ok. j'y suis allé pendant 7 mois là-bas. Du coup, je vais rebondir aussi sur une autre question. Comment ça se passe une journée ? Explique-nous une journée typique en tant que militaire. Les heures, tu vois, comment ça se passe, tout en fait. C'est vrai que moi qui n'ai jamais été à l'armée, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, entre guillemets. L'armée, le lever, le machin, les trucs, il faut que ça soit carré. Est-ce que c'est vraiment le cas, que ça soit ton lit carré ? Toi, toutes ces genres de questions qu'on peut se poser, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Du coup, vu qu'on a quelqu'un, du coup, on aura la réponse. C'est vrai, oui, c'est vrai, faut le dire, mais il faut pas dire non plus que c'est un calvaire non plus. C'est un métier comme un autre, certes, c'est complètement différent, t'es pas cariste, etc. Et après, faut le dire que là-bas, tu as plusieurs corps de métier. Tu veux être cuisinier, tu es cuisinier, tu veux être jardinier, tu vas être jardinier, tu veux être maçon, tu vas être maçon.
t'as tout le corps de métier, t'as besoin dans l'armée, à la Gouja. D'accord. T'es obligé. D'accord. Tu peux pas vivre que étant soldat, d'attaque, tu vont dans le tas, non. Ok. T'as besoin de faire tous les corps de métier, t'as besoin de Pourquoi pas. cuisinier, etc. Donc, du coup, en tant qu'horaire, t'as le matin. Bon, ok, tu te lèves super bonne heure, faut être au carré à 6h du matin, etc. J'en dis pas plus parce que après, s'ils veulent rentrer dans l'armée, ils se renseignent dans le corps de métier. D'accord. Mais du coup, une journée typique. Journée typique. Typique. Toi, on va dire ton premier jour, ça s'est passé comment? Voilà. Explique ton premier jour, quand t'es arrivé. Les premiers jours, ils te mettent dans le bain. Hein. D'accord. C'est-à-dire, ils t'expliquent comment ça fonctionne, etc. Bon, c'est toute la partie paperasse, etc. Après, depuis, ça a été trop changé encore. Hein. Moi, c'était comme ça. C'était une journée basique pour moi, mais bon, un petit peu secouée parce que ça bouge un petit peu, c'est un peu normal, ils te mettent dans le bain. D'accord. C'est-à-dire papier administratif, comment ça marche, comment sont les locaux, etc. Du coup, lever 6h. Pour moi, c'était 6 heures. D'accord. Et j'ai eu droit à plus tôt. Hein. D'accord. J'ai eu droit à des nuits blanches. Hein. D'accord, ok. Alors du coup, journée typique, en général, c'est 6 À heures. peu près 6 heures, ça peut être même 9 heures. 6 heures, t'attaques tout de suite, de ce que j'ai vu moi en télé, hein, mais lit, tu fais ton lit. D'accord, du coup ça c'est validé, hein, le petit validé les gars. Et comme tu vois à la télé, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Non mais tiens, parfois tu peux avoir des reportages qui font un peu dans l'excès, tu vois, t'as toujours un petit truc pour faire le buzz, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est réellement vrai ce que tu vois à la télé ou pas, tu vois, où il y en a, ça peut être, c'est carré, mais c'est quand même à la cool, quoi, tu vois, c'est carré. C'est carré, c'est à l'armée, c'est comme ça, tu dois respecter tes ordres, c'est avec des ordres, c'est avec tes responsables plus hauts, tu te la fermes, c'est comme ça, tu te la fermes. Au boulot, bon, moi je suis au boulot actuellement, c'est vrai qu'avec mes collègues, ça se passe super bien parce que je prends super à la rigolade. Mais par moments, si je pouvais les frapper, les prendre un coup de bout, avance. Les collègues, hein, c'est un cas où vous l'avez entendu, hein, vous êtes signalés, il a envie de vous frapper. Mais ils sont au courant, ils savent très bien qu'au boulot, ça se passe super bien, je suis là pour leur mettre de l'humeur. Je suis pas là pour faire le petit capri, j'ai mal partout, non, tu bosses, et si t'as un souci, tu vas un moniteur, etc. Et à l'armée, t'as pas le temps de chiner. Je suis désolé, t'as pas le temps. D'accord, ok. Si tu vas à l'armée, c'est que t'as une bonne raison. Ok. Ok, après, voilà, l'armée, tu faisais du terrain. Je fais du terrain, oui. Tu faisais ce truc tout boueux et tout, non? J'en ai fait. C'est bien? C'est galère? Je vais pas dire que c'est galère. Mais si tu dois être en situation d'un terrain en combat, oui. Ouais, d'accord, du coup, escalade, tout ça, t'as tout fait. Ouais. Je te dis, ça doit être. Les débuts sont pas simples parce qu'ils te mettent dans les conditions d'extrême un peu. Hein. Ouais. Ils te mettent direct sur l'épreuve, bien sûr. Ouais, après, ça t'a forgé ton caractère aussi. Un petit peu. Ouais, parce que énormément beaucoup me le voient sur Discord ou autre, ils le ressentent. Bon, je l'ai ressenti déjà il y a quelques années. Après, on s'y habitue. Mais c'est vrai que dès le départ, à ta voix, c'est direct, c'est tac au tac. Et si t'es pas content, tu dégages. Mais c'est vrai que moi, bon, après, depuis le temps, j'en suis habitué. Mais c'est vrai que, ok. Bon. Et toi? Avant de reposer une question, partage le sujet, c'est un débat. Moi, tu utilises quoi C'est quelque chose qui t'aurait intéressé de faire l'armée? Non. Pourquoi? Non. Parce que je voulais, moi, de base, quand j'étais plus jeune, je voulais être dans la police, carrément. Je voulais pas dans le militaire. Ah, mais c'est pas la même chose? Oui, mais bon, c'est presque. Mais sauf que moi, ça m'a renti, c'est parce que on pouvait pas. Si je voulais faire dans la police, je pouvais être mutée ailleurs que ma ville en fait. Ouais. Et puis j'avais pas le permis, j'étais jeune, je dis c'était mort. D'accord. Donc j'ai abandonné le projet. Sinon, c'était dans la police que je voulais travailler. Moi, Ça m'a toujours fasciné la police. Mais dans quel corps de métier de la police? Je sais pas. Nationale, municipale? J'étais pas mieux renseignée, je sais que je voulais faire dans la police, mais après quoi. Tant qu'il y avait le mot police, c'était essentiel, tu vois. Ça lui avait refait sa journée. Et les flics normales, la police nationale. Dedans, et puis après, quand on m'a dit, Arnaud, il travaille bien de ça. Non, c'est pas Arnaud, c'est Théo.
Arnaud, Non, l'électricien. Non, mais je crois qu'on parle pas du même Arnaud en fait. Ah, mais oui, quand tu parles de l'autre Arnaud. Oui. Ok. Il travaille dans la police, je crois, je me rappelle. S'il y a toujours depuis le temps, voilà. Après, Et j'ai Théo, il m'a dit mon que cousin. tu pouvais être muté à droite, à gauche, t'étais pas obligé d'être muté dans ta ville. Donc, du coup, Oui, moi, après, j'étais il jeune. y a Théo aussi qui veut essayer d'être gendarme. Par contre, lui, c'est vraiment un gendarme. Pas forcément sur le terrain, mais sur le terrain. Alors, je m'explique, c'est dans le sens, il voudrait être dans le gendarme, mais tout ce qui est enquête, tu vois, vraiment Des trucs de crime. des trucs de crime, tu vois, tu mets les douilles, les machins, criminologiques ou je sais pas quoi, là, des enquêtes sur les meurtres, des machins. Je lui ai dit, oh, mais ça te fait bader ça? Il me dit, ouais, c'est un truc que j'ai envie de faire et tout. Après, bon, tant mieux si c'est son kiff et tout, mais ça fait flipper, tu vois, t'as un cadavre qui est ouvert et tout, l'autre il s'est pris une balle. Oh. L'info. Après, dans la police normale, c'est pareil, hein, j'aurais pu tomber sur des. Ouais, t'aurais pu tomber sur des cas, mais là, t'es le gars, t'es en train de le regarder, et juste à côté, t'es en train de faire limite une selfie. Salut. T'es en train de faire une selfie. Je vais dire, c'est un cours de métier, il faut aimer. Il y en a qui aiment pas ça, mais bon, si t'aimes ça, bah, tu fonces. Bah, comme ceux de la morgue, je sais pas comment ils font. Hein. Ah ouais, alors. Ceux qui nettoient les corps. Ah ouais, bah, j'ai l'image en tête. Les croque-morts. Ceux qui nettoient les corps pour les présenter à la famille. Franchement. Après, voilà, il y a de tout dans le monde et tout le monde Ouais, mais voilà. Je sais pas comment ils font. Ouais, moi non Je plus. sais pas. Moi, c'est pas un truc. Voilà. Et surtout quand tu vois les gens tu sais, qui font leur deuil, et là t'es en train de leur faire un discours, et toi juste la veille t'as fait de la fête, et t'as la moitié un peu encore alcoolisé ou des trucs comme ça, parce qu'il y a il y a des cas, mais franchement, moi je peux pas non plus. Moi c'est pas. Voilà. Moi quand j'étais petit, pour tout le monde, hein, je pense en généralité, vous aussi, en tant que gamin, on a tous voulu être pompier ou policier, voilà. Pourquoi? Moi, Parce que c'était par rapport au gyrophare. En général, c'est ça. Au début, moi c'était vétérinaire. Assistance vétérinaire. Sauf que l'école qui était, c'était pareil. C'était à Aix-en-Provence. Et mes parents, ils ont jamais voulu que j'aille plus. T'imagines, ils auraient voulu aller loin. Ouais, tu rentrais le week-end pour voir ta famille, tu repartais donc pour la semaine. j'ai abandonné l'idée en Aix-Provence, il n'y en avait pas sur Saint-Étienne, donc je dis c'est bon. Ouais. Et après, beaucoup plus tard, je voulais me lancer dans la police, je m'étais renseignée un petit peu. Mais quand j'ai su que c'était muté aussi, j'ai dit laisse tomber. Elle s'est retrouvée chez McDo. Ouais. Et attends, non, c'est plus McDo maintenant. Non, mais là c'est plus Action, c'est Action. Non, Mesdames et McDo, messieurs, Action c'est. Non, ça fait chocolaterie. Ouais, chocolaterie, t'as fait 15 jours, s'il te plaît, c'est pas. McDo, Auchan, Action. Action. J'ai des trucs de commerce quoi. Ouais. Et restauration rapide. Bah, moi ça a été pareil, moi ça a été bâtiment, bah, ça a été assez court aussi parce que sortie de qualification, je pense que beaucoup de jeunes sont dans le cas encore au jour d'aujourd'hui, c'est t'as pas le permis, t'es bloqué. Oui. Du fait que t'as pas le permis, tu veux un travail, mais si t'as pas de travail, t'as pas de permis. Voilà. Et un autre truc, c'est du fait que tu sors d'études et que tu as eu tes qualifications, tu coûtes trop cher. Du fait que moi j'ai eu mon CAP maçon ou même mon CAP carreleur, moi j'étais trop cher. Ils préféraient prendre quelqu'un qui n'était pas forcément qualifié et qui coûtait moins cher. Voilà, j'ai eu ce genre de réponse. Le dernier, je l'ai envoyé bouler et ça m'a saoulé. Et après, j'ai fait quoi? Un petit peu d'intérim. Mais quand j'ai vu que je faisais l'intérim, sachant que, bon, je veux bien, au début, j'ai accepté de faire manard. Voilà, le mot, faut le dire. De faire manard, c'est-à-dire que passer le balai, aller chercher ci, aller ramasser ça, ramasser la merde des ouvriers, etc. Mais à un moment, t'as un CAP, quoi. À un moment, il faut que tu passes à autre chose. Il faut qu'on te mette sur des missions, monter un mur, faire ci, faire des jambages, et je t'en passe. Mais j'ai jamais eu forcément le cas. J'étais tombé sur une entreprise qui était plutôt cool, mais j'ai vu qu'en fait, il y a eu un rachat, il y a eu un changement de situation. L'entreprise, franchement, ça valait plus rien. Du coup, pareil, j'ai changé. Je suis parti à la chocolaterie. Après, j'ai fait pareil, la restauration rapide chez McDo. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 2 ans. Après, j'ai eu mon accident du fait qu'il m'a énormément ralenti. Après, j'ai travaillé un petit peu chez Carter Cash. Non, t'as travaillé dans l'usine de pâté pour chat. Ah oui, j'ai travaillé dans l'usine de pâté pour chat. J'ai fait 6 mois, ça m'avait saoulé parce que l'odeur de pâté pour chat, quand ça a éclaté, que c'est pourri, il y a les vers, il y a les vermisseaux comme ça, les gars. Je vous promets, ça vous dégoûte. C'est le pire. C'est le truc que Ça tu pue. prends, ça pue. Tu sais qu'il y a un truc qui pue. T'as la palette qui est arrivée, je vous promets.
tu te dis, putain, pourvu que c'est pas moi qui l'ai dans la palette. Et que tu le prends le dernier, tu le retournes, parce que c'est des pâtes en fait, et t'as tous les paquets qui sont rangés dedans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu te mets dans une machine qui a pareil, la même longueur du bac que tu mets tes produits, tu les mets dedans, et après ça passe dans la machine, et ça va les emballer et les mettre dans un carton. Et quand tu retournes et que tu vois que t'as les verres partout, oh sa mère, putain, tu fais merde quoi, ça me fait trop chier. Mais sinon, après, ça a été une bonne expérience. J'ai failli passer CACES pour conduire les petits fans et tout. C'est pareil, c'était des promesses et des machins et qu'au final, rien du tout. Ensuite, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait Qatar Cash. Qatar Cash, je suis resté 3 mois. Après, ils m'ont rappelé l'année d'après pour une proposition de CDI pour aller ouvrir un nouveau magasin. J'ai fait l'implantation. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai super bien aimé. C'est tout simplement que on a un magasin vide, il n'y a rien. Tu as le toit et le mur. Et les racks, tu les construis. C'est toi qui les mets. Et le magasin, en fait, a ses plans. Et tu respectes ce qu'ils ont mis, comment on va dire le chef de chantier du magasin qui a décidé les plans. Tiens, ici il y a la caisse qui va être ça. Bon, ça c'est pas nous qui l'ont créé, mais la caisse qui était comme ça. Mais nous, essentiellement, on s'est coupé des racks, c'est-à-dire les racks de pneus, les racks de freins, les racks, etc., etc. C'est nous qui avons fait la mise en rayon. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Après, bon, une fois que le magasin était ouvert, ils m'ont gardé 3 mois derrière et ils m'ont viré. Sympa. Bon, sachant que je faisais le taf, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, l'ancien directeur m'a énormément, on avait énormément matché, on avait fait une très bonne connaissance. Il m'a rappelé, parce que le directeur régional, pour vous passer un petit peu mon parcours, c'est que mon directeur régional était parti, c'était lui qui pouvait pas me saquer. Il a changé en cours de route et du coup, j'ai eu l'occasion en fait, de retourner dans l'entreprise. Et à ce moment-là, le directeur m'a appelé, il m'a dit j'ai quelque chose à te proposer, j'ai 3 mois à te proposer, machin. Du coup, ça a fait, et en fait, j'ai pas fait 3 mois. C'est que derrière, j'ai enchaîné à signer mon CDI sans période d'essai, parce que vu que j'avais fait 3 mois en CDD, ils m'ont enchaîné direct sur un CDD. D'accord. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai fait 4 ans, depuis 2019 jusqu'à 2023, on va dire, août. Et du coup, à ce moment-là, on a arrêté parce que le magasin a changé, il n'y a plus d'humanité, donc du coup, j'ai préféré partir. Et il s'est passé plein de choses. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'essaye de travailler à fond sur la chaîne parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Passons, moi, bien évidemment, c'est pas moi l'invité, c'est lui. Là, voilà, je vais expliquer quand même un peu mon parcours, le parcours de Flamby. Maintenant, autour de Flamby, de poser une question. Quelles sont tes qualités et défauts? Je m'attendais. Allez, on commence par les qualités. Non, les défauts. On commence par les défauts, allez. Tes défauts. Je suis têtu, trop têtu. Ok. Je suis burné, têtu, c'est la même chose. Ouais. Donne un exemple, tiens. Donc vas-y, explique pourquoi. Un exemple têtu. J'ai perdu tout. Alors, pourquoi je suis têtu? Donne un exemple, je sais pas, peut-être par rapport à ta mère, par rapport à tes potes, je sais pas. Déjà sur les disputes, d'accord. J'aime bien avoir le dernier mot. On est pareil, c'est un truc de fou, elle peut te le confirmer, je suis exactement la même chose. J'aime bien avoir le dernier mot, mais j'aime bien, j'ai tort aussi, bien sûr, j'ai mes torts. Mais j'aime bien avoir le dernier mot parce que quand j'ai raison et quand je connais déjà la réponse et qu'on me dit que j'ai faux, ça a du mal à passer et du coup c'est plus fort que moi, vaut mieux que tu te tais avant que je sors les points. Et ça c'est mon petit côté défaut, c'est que je suis tellement têtu et c'est le côté pourquoi je suis encore têtu, ça accentue le truc, je suis assez maniaque. Et ça c'est encore un défaut. D'un côté ça peut être positif. C'est bien, non, c'est bien parce que du coup voilà, au moins tu sais que on va parler de rangement à faire, tout simplement, tu sais que ça c'est comme ça, tu mets ça comme ça et au moins c'est rangé, ça ne traîne pas. Mais il y a le trop. J'ai ma mère qui est maniaque et du coup, oui. Ça, du coup, qui a été, et franchement ça a été en fait, moi je suis maniaque, j'ai appris un peu de ça aussi de ma mère, mais je suis pas maniaque maladive. Moi j'appelle ça vraiment une maniaque maladive dans le sens que dès qu'il y a un petit truc qui traîne, une petite tasse, et que tu l'as pas forcément débarrassé le jour même, et ma mère elle pétait des plombs, elle nous engueulait et tout ça. Après c'est un bien pour un mal parce qu'au jour d'aujourd'hui,
c'est vrai que je l'ai pris aussi, mais voilà, moi ça me dérange pas. Si aujourd'hui je laisse ma tasse, bah c'est pas grave, je la rangerai demain, ou voilà. Mais c'est vrai que par rapport à mes enfants, je suis un peu pareil, dans le sens que dès qu'ils laissent traîner quelque chose, il faut qu'ils rangent, parce que c'est pas normal que ce soit nous qui passe derrière. Alors de ce côté-là, je le comprends. Bon, du coup, oui, sur ces 2 points-là, pour mes défauts, ouais, je les classe comme défauts, mais pour moi, c'est du positif. Et donc, autre chose comme défaut? Je dois ôter mon défaut comme je compte même plus les défauts. Allez, donne-en 2 autres, allez. Qu'est-ce que tu trouves? Attends, faut que ça rentre en tête, hein. Faut que ça cherche. Qu'est-ce que j'ai par moment, qu'est-ce que je suis au boulot? Bah ouais, merci. Merci, Je Florentine. dirais plutôt que c'est une qualité. Non, c'est pas une qualité. C'est que, ouais, des fois, je vais faire trop bien. Non. Ouais, moi c'est pareil. C'est pas une Il faut que je qualité. sois trop. En fait, au boulot, je suis trop carré. Non, moi c'est pareil. Je suis un client, je suis trop carré. Et des fois, bah, pour mes collègues, ça leur fait chier. Parce que je suis tout le temps par derrière. Ouais, mais moi c'est pareil. Ah, moi c'est pareil. Moi au boulot, et que j'étais directeur adjoint ou pas directeur adjoint, j'étais pareil. Moi, il fallait que le client, on part de voiture, il fallait que le client soit content, souriant, et tout ce que j'ai fait, il fallait pas qu'il revienne. Parce que s'il revenait, c'était la malheur. Je me négligeais, je me rabaissais comme pas possible. Moi-même, hein, mais c'était pas quelqu'un qui me rabaissait, c'était moi-même, parce que j'aime que les choses soient bien faites et bien. C'est comme ça, c'est comme le jeu ou même l'organisation des trucs, et ben c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça et que ça soit comme ça. Point. Après, Pour ça, je trouve que ça peut être un défaut, oui, mais c'est aussi une qualité. c'est entre deux, mais pour mes collègues, si tu veux, ça leur fout les boules parce que t'as toujours encore un mec derrière qui cherche encore à gratter et tu te bien encore. Mais vu que moi j'aime bien quand c'est ça parfait, que c'est nickel, quand tu vas chez le client et vu que tu as encore une petite feuille qui traîne, non, tu viens repasser derrière. Ouais. Ça c'est un défaut et ça peut être chiant pour les autres, mais je comprends. Ok, un dernier, du coup. Le dernier... tu m'emmerdes hein, tes questions. Je suis à l'ouest. Par moment, je suis complètement à l'ouest. C'est-à-dire? Quand je suis complètement à l'ouest, en vrai, je vis dans un autre monde. Je vis sur une planète à Mars. C'est-à-dire que je suis complètement déconnecté. Je suis pas là, mais mes collègues me parlent. Je suis pas là. Et des fois, ils me rappellent à l'ordre. Des fois, mais reviens avec nous. Ah. Mais ça m'arrive, même chez moi, hein, pour dire que je suis encore... Il est là. Non, pas à ce point, mais je suis complètement dans mon monde, que je pratique des choses que je fais moi-même, et j'oublie de faire autre chose. Ouais. Je suis complètement à l'ouest. Ouais, moi aussi. Ça peut être un défaut. Je sais pas si ça peut être vraiment au fait de mon signe de zodiaque, et Sagittaire. Bah... c'est un défaut. Ouais. C'est un défaut. Ouais, c'est tous les deux même. Moi, je tables sous les deux. Et j'assume. Alors moi c'est pas, je sais pas, je dirais si c'est à l'ouest, mais c'est vrai que des moments où elle va me dire quelque chose, je vais l'oublier. Parce que je pense à tellement de choses que en fait... Je vais lui dire quelque chose, il va dire oui je vais le faire, et il va partir sur autre chose. Et il me l'a refait ce que je lui aurais dit. Parce que là, je suis tellement concentré que je pense à tellement de choses ou des trucs par rapport à Minecraft ou même par rapport à YouTube, tout ça. Mon cerveau il cogite en fait. Et après, pas de. Et alors, tu m'as fait? Oh non, merde! Ah ouais, c'est vrai, non, je suis partie sur ça, je vais le faire. Et je le fais tout de suite parce que je sais qu'après elle va me niquer. Je les défonce. Ça va être Je chaud, défonce ça, les gars dans le bon sens du terme, bien évidemment. Je le Parce que fouette. c'est plutôt le contraire. Je le fouette. Ah ouais. Oh là. Oh là, qu'est-ce que je fais là, moi là? Oh là, attends, je reprends Pikachu, je prends le bouclier. Et là. du coup, tes qualités. De qualité, du coup, je reviens sur mes points négatifs en tant que qualité pour moi. Il n'y a qu'à ça, là, pour moi, c'est une grosse qualité, c'est que faut que ça soit toujours clean. Et j'aime bien quand c'est clean, ça c'est obligé.
Je vais pas dire que je suis non plus une vraie Formule 1, je suis pas non plus une rapidité à bloc, mais par moment je suis plus rapide que mes collègues. Ça peut être un petit plus. Je suis ponctuel. Ah ça, la ponctualité c'est obligatoire. Bienvenue au club. Moi je suis plus que ponctuel. Je J'aime me lève pas- 1h30 ou 1h avant et j'arrive 20 minutes avant au rendez-vous ou quoi que ce soit. J'arrive 10 minutes avant. J'aime pas être en retard. Ah, je déteste Je ça. déteste. Ça m'arrive d'être en retard, mais c'est très rarement. Mais quand j'évite d'être en retard, je ne peux pas. Ah ouais, et je pense que tu vas être comme moi. Toi, t'aimes pas être en retard. Mais quand t'as un bus ou quoi que ce soit qui est en retard, t'as la mort. Ah ouais, ça me C'est fout la haine. rage, parce Ou que- quand t'as invité quelqu'un qui te dit ouais, je serai là à 15h, machin, et qu'il est pas là et que tu Ah, l'attends. ça me fout la rage, je vais pas à l'heure, ça m'énerve. Ah, Après, on est pareil. ça peut arriver qu'il peut y avoir des accidents, il peut être malade, mais moi, c'est excusé. Excuse-moi, je suis à la bourre, je dirais que t'es à la bourre, du coup, tu stresses beaucoup moins. Ouais. Et là, vu que moi, je suis un vrai angoissé de la vie, je suis un vrai stressé, Alors, angoissé de la vie, voilà, c'est un autre défaut. oui, on peut mettre dans le défaut, bah voilà, allez, on rajoute ça en plus. Et ouais, ça m'énerve de voir tout ça. Ok. Donc, Ça du marche. coup, ça, c'est pour moi, c'est mes défauts, mais le vrai stressé de la vie, ouais, c'est un peu lui dans le défaut, ouais. Bon, Mais après, on va dans en poser mes. une autre. Ouais. Ah, je m'attends à tout. À moi. Alors, on va parler, on va dire de ton second métier, qui est tout simplement l'informatique. Oui. Pourquoi avoir choisi ce domaine? Alors, l'informatique. Alors, de base, l'informatique, c'est quelque chose de passion. Ok. Quand j'étais gosse, mais quand j'étais gosse, j'avais quoi, 2-3 ans, hein. J'étais vraiment encore un nain, hein, encore un bébé. Hein. C'est merci les parents, faut le dire merci. C'est que les parents étaient très joueurs à l'époque, console vidéo, ordinateur. Et puis ça allait, plus je prenais de l'âge, plus je jouais. Alors bien sûr en faisant attention aux écrans, je faisais mes devoirs, tout ça, c'était l'école, c'était important. Et puis en année, je continuais encore à jouer de plus en plus. J'ai évolué sur les consoles et puis que très peu, on va dire les années arrivé vers les années de lycée, pour près de 2015, fin 2014, fin 2015, je commençais à rentrer dans le monde du PC. D'accord. Là, je commençais à rechercher une voie dans le métier, je commençais à me renseigner et c'était pas faisable encore pour moi parce qu'en fonction des handicaps que j'avais, je t'ai déjà en parlé en privé, que tu connais. Et Plus ou moins, parce que je me rappelle pas de tout, mais. Bien ça sûr. rejoint un petit peu les tiens et de ta fille. Ouais, ok, ouais. Que tu connais. Oui, du coup, ça me revient en mémoire. Voilà. Et du coup, arrivé au lycée, je suis rentré du coup dans le métier dans mon espace vert, on va dire comme ça, en tant que pépiniériste. Mais ça n'a pas marché parce que j'ai trouvé pas de boulot. Bon très bien. Donc, du coup, je suis concentré sur le monde un petit peu informatique. Je me dis pourquoi pas, on va commencer à gratter un petit peu. Ça peut être intéressant et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer directement dans le bac pro direct, soit au lycée ou soit en apprentissage. Et je me suis dit non, j'ai pas la capacité, je vais me rendre en échec total. Interruption enfant. C'est un peu bête hein. Bon, voilà, vous aurez eu une coupure parce que du coup on a un peu les enfants qui viennent et qui viennent déranger un peu la vidéo, mais bon, on n'a pas le choix. C'est chose qui arrive malheureusement, hein. Du coup on était sur le monde, on a commencé à rentrer dans le monde informatique, du coup vers la fin du lycée, hein. Du coup j'ai commencé à gratter, du coup mes échecs c'était pas vraiment prévu. Donc, du coup j'ai commencé à gratter dans l'armée. À l'armée, là on change de corps de métier complètement. Là je rentre dans le terrain. C'est boueux, c'est cadré, c'est la force, c'est la défense. On sort complètement de l'informatique, mais complètement, on sort de l'univers de l'espace vert aussi, on change complètement de l'univers. Et vu que dans l'armée, il y a un petit peu d'informatique, j'étais dans la défense, c'était intéressant.
Interruption spéciale enfant. Deuxième partie. Je vous jure, je crois que je vais faire des intros comme ça serait pas mal quand on va voir des interruptions enfants. Vous comprendrez pourquoi on a des coupures. Et tu mets les gosses comme ça, on a parlé. C'est clair, mais ça pourrait être marrant à réaliser. Deuxième fois. Je mets Emile au-dessus pour me dire c'est nous qui avons perturbé. Ou tu es pas, tu veux. Ah, je vais les fracasser. Ah, allez, dégage là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un trou dans le lit. Putain, mais je vous jure. Bon, enfin, bref. Ah là là. Mais... On reprend. Du coup, la tranche de l'armée, en revenant en tant qu'informatique dedans, la défense, tout ça, ça a commencé à me brocher plus en plus. C'est ce qui, en fait, en gros, ça m'a déclenché le déclenchement. Ouais, de l'informatique, parce qu'au début, tu voulais pas. Ah, tu voulais, mais tu as eu de l'échec. Un peu d'échec. Voilà, c'était l'échec. Bon, et du coup, arrivé dans l'informatique là-bas, pendant 7 mois, et après, chômage, j'ai repris du boulot. Et arrivé en 2020, c'est là que je me lance dans l'information informatique, on l'appelle installateur dépanneur informatique pendant 17 mois en formation, et j'ai obtenu mon titre, et là aujourd'hui, c'est mon second métier en parenthèse, je ne suis pas encore déclaré, bref, c'est pas le sujet. Après, quand il dit, attends, je veux mettre quand même en contexte, il n'est pas déclaré, c'est qu'il n'a pas ouvert son entreprise, voilà, il fait du dépannage comme là pour aider essentiellement, entre guillemets, des amis, hein, il va pas chez des clients ou quoi que ce soit pour faire de l'informatique et se faire de l'argent de poche. Hein. Voilà, il vient chez moi, il est hébergé, bon, ça c'est une petite chose, hein, et on en profite, on est devenus de bons amis virtuels. Je le rappelle que de base on se connaissait par rapport à Minecraft, etc. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une très bonne personne, et grâce à lui, de PC, mais en même temps, surtout, j'ai pas besoin de faire allô, dépannage de secours, s'il vous plaît. Non, vraiment, il vient ou il me fait ça à distance. Dès que j'ai un pépin, il me trouve une solution. Et voilà, et ça me coûte rien. C'est ça aussi qui est avantageux dans le sens de tout ça. Et lui, en même temps, voilà, et il apprend aussi. Parce que dès qu'il y a des pépins, et c'est vrai que je pense, vu mes situations aussi, ça t'a fait apprendre parce que du coup, il y a des trucs qu'il a bloqués. Le soir même, il ne pouvait pas, mais le lendemain, c'était résolu. Parce que du coup, ça l'a tellement travaillé et cogité que derrière, il bossait dessus. Bien sûr, c'est l'informatique, j'en apprends tous les jours, ça c'est sûr. Comme tout, hein. Comme tout métier, comme tu dis, ça, le lendemain matin, ça me trotte, hein, c'est sûr, énormément. Quand ça me trotte, quand j'arrive pas à trouver, ça me trotte. Hein, et une fois que je l'ai, c'est bon, hein, je peux te dépanner, y a pas de problème. Hein, ça... Ah, mais c'est pour ça. Donc, voilà, pour revenir un petit peu au contexte, voilà, c'est pas déclaré, c'est qu'il n'a pas ouvert son entreprise. Et derrière, ouvrir une entreprise, qui dit ouvrir une entreprise, il faut derrière les clients. Hein, s'il n'arrive pas à avoir des clients, voilà. Peut-être que. C'est quand t'as rendez-vous? Ok, hors sujet, les gars. 7 mars. Non, mais je crois que j'ai loupé le truc. Non, je ne l'ai pas loupé, t'inquiète pas. Oui, parce que. Sujet, peut-être création d'entreprise. Là, c'est mon sujet. Oui, mais ça me met comme ça. C'est bon, voilà. Ah, Bambi, vas-y. Putain, merde alors, c'est quoi le sujet là? Merde. Allez, j'ai envie de te dire à toi, Bambi. Ça sera mis dans la vidéo, ça. C'est une question qui fâche ou c'est encore gentil? Il craint plus Bambi que moi. Je m'attends un peu à tout là maintenant. Alors, vas-y, on va commencer. Es-tu en couple? Non, je suis célibataire. Et je resterai toujours célibataire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais... C'est une femme, c'est casse-couille. Non, je vais pas dire que c'est casse-couille, excusez-moi du terme, mais je me sens plus à l'aise avec moi tout seul. Ok. Et t'as déjà été en couple? J'étais déjà en couple. T'as duré combien de temps? Alors si tu te souviens... Oh, ça fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Si tu te souviens, j'étais en relation à distance. Oui. Ça a duré 10 ans. C'est qu'elle m'a fait cocu. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Oui, mais bon, vous êtes vus? Quoi. Vous êtes vus quand même? On s'est déjà vu, oui. Combien de fois? Sur les 10 ans, vous vous êtes vus combien de fois? On s'est vu de au moins 3-4 ans. 3-4 ans, on était au collège, je peux te dire. D'accord, ok, ouais. C'est que maman, il y a un moment où je suis obligé de partir. Ah, mais oui, d'accord, parce que là, oui, au moment où tu es parti, parce que tu parlais de la Bretagne, hein, si je ne me trompe pas, de la Bretagne, et toi, vu que tu es parti, parce que c'est pas elle qui est partie du coup, c'est toi qui es parti. C'est moi qui est obligé de partir. Ok, et donc, du fait que tu es parti, vous avez voulu quand même continuer cette relation.
mais qu'au final n'a pas forcément abouti. Ça n'a pas matché à la fin parce que je l'ai su qu'en fait elle m'a fait du mal et elle m'a fait cocu. D'accord. Donc, du coup je l'ai appelé, je l'ai assondi mais à 100. Je t'ai fait énormément confiance et du coup résultat final, non. Ok. Et là pour l'instant... C'est fini. Oui, c'est fini, mais pour l'instant tu cherches pas forcément à te remettre en couple. Et si un jour tu as l'occasion... Je veux pas dire... Peut-être. Toi là, tu sais, ce que je veux dire là, T'as pas le projet d'avoir des enfants alors? Non. Même de base, j'ai pas voulu d'enfants. Mais... Je suis très sociable avec les enfants. Anti-enfant, tu sais. on connaît déjà. Oui, on peut dire peut-être anti-enfant, mais d'un côté, je suis très sociable avec les gosses. Oui, ça, ouais. Mais toi-même en avoir par toi-même. Non, il n'a pas d'héritier. Ouais, mais tu penses que tu changerais la vie? Peut-être, hein. Ouais. Si tu trouves la femme parfaite. Ouais. Peut-être, si je trouve la femme parfaite, comme dit Flamby. Tu changes. Peut-être. Viens, vas-y. L'avenir peut dire, on oui. fait des enfants. Sur mes sauts hypnose, peut-être. Ouais, d'accord, ok. Bon, après, là, comme j'essaie de te dire, si voilà, tu as l'occasion que quelqu'un essaie de flirter avec toi ou quoi que ce soit, tu dirais pas non quand même. Je dirais pas non. Je discute avec les femmes, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais pourquoi pas? Après, si ça devait se faire, je dirais peut-être pas non. Mais après, je peux peut-être être homo aussi. Peut-être un jour. Ok, ça marche. On sait pas dans la vie, on sait pas qu'est-ce qui... Non, mais c'est sûr, mais après, tu sais, il y en a... Nous, on connaît, voilà, pour qu'on dise ça entier-enfant, parce qu'on connaît un couple qui est mon mec à nous, entre guillemets, s'il regarde la vidéo, du coup, il saura que je parle de lui, mais ils sont entiers-enfants. C'est qu'ils ne veulent pas du tout, ni l'un ni l'autre ne veulent pas d'enfants. Mais c'est vrai que, et tu le vois en fait, qu'ils ne veulent vraiment pas le voir, parce que du fait du comportement, tout ça, tu le ressens. Et les enfants le ressentent aussi, mais c'est vrai que c'est comme ça, chacun ses choix, chacun ses trucs. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'enfants, mais ça n'empêche pas qu'ils ont leurs petits trucs, leurs petits trains. Lui, il est totalement passionné de voiture, elle est infirmière, tu vois. Ça passe par plein de trucs aussi. Il y a peut-être, dans quelques années, il y aura peut-être le déclic aussi, on ne sait pas. Bien chérie. Ils m'ont dit non, tu sais, c'est véritable, tu vois, depuis quelques années qu'ils sont ensemble et tout, c'est non. Très bien. Ouais. Mais on sait pas, tu vois, nous quand c'est... Moi je voulais des enfants, Flamby voulait des enfants, mais nous quand c'est tombé par Saint-Esprit. Mais surtout tombé par Saint-Esprit. C'est clair, non, Madia on l'a voulu. Oui. C'est la seule qu'on a voulu. Deux ils sont tombés par Saint-Esprit. La première, elle était en retard, voilà, je peux vous faire des dessins. Et donc tout simplement, il y a des petits spermatozoïdes qui tombent. Et du coup, Flamby, elle était en retard, première fois, deuxième fois, et on avait fait les petits tests, vous savez, les petits, comment on appelle ça, les trucs de test de grossesse et tout, elle avait fait dessus, et du coup, rien. Du coup, moi, la troisième fois, j'ai dit, tu sais quoi, on va attendre, parce que c'était quand même 30 balles cette merde. On fait la prise de sang. Et du coup, là, vraiment, elle était en retard, prise de sang, apparemment sur la prise de sang. Mais nous, qu'est-ce qu'on comprenait au début? Troisième intervention, des petits gamins. Magnification, gamin en action, Et du coup, en fait, troisième fois, test, là ils ont fait le test, mais nous, qu'est-ce qu'on comprenait en fait, qu'elle était enceinte avec les tests, les machins, les blancs, voilà. Et en fait, c'est positif. Bon, bref. Et son médecin a demandé qu'elle fasse une échographie. Du coup, elle fait l'échographie, mais avant de faire l'échographie, le médecin lui dit, vous savez pas lire? C'est comme si c'était écrit dans le sang, vous êtes enceinte. Il fallait lire les trucs pour comprendre qu'elle était enceinte. On lui a dit non, il a fait le test. Voilà. Et quand il m'a annoncé, vous êtes parent, la responsabilité qui tombe dessus. Alors du coup, on a décidé de la garder, parce qu'aujourd'hui, c'est Laurine. Mais c'est vrai que la responsabilité, ça m'a fait le déclic. Du coup, on a eu le scooter. Après, c'était interdit, je me rappelle à cette époque-là, elle était interdite à partir d'un certain mois de faire le scooter parce que. Voilà. Après, bon, je roulais tranquille quand même. Non, mais il y avait juste un peu de pedale. Vas-y, tiens ton ventre. Vas-y, chérie, il y a une bonne qui arrive. Pour éviter en fait qu'elle retire
tiens le ventre pour pas que ça fasse trop bouger le bébé, même si ça n'a rien à voir. Tiens-moi, non, tiens ton ventre. Ça va être sursécurisé. Ouais, putain, on garde de bons souvenirs. Du coup, pour le ring, voilà, ça c'est pas comme ça. Après, bon, je passe des détails. Madi, on l'a désiré. C'est un enfant qu'on a désiré, du coup, parce qu'on voulait pas laisser le ring toute seule, mais qui a mis énormément de temps. Et du coup, je le dis, c'est vrai, quand vous désirez un enfant, ça met beaucoup plus longtemps à l'obtenir. Quand tu désires pas, ça met comme par Saint-Esprit. En fait, faut désirer, entre guillemets, il faut le désirer, mais pas y penser. Ouais. Si tu le désires en pensant, c'est mort. C'est un truc de dingue, c'est mort. Pas pour nous les hommes, entre guillemets, mais c'est vraiment pour les femmes de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça bloque. Pourquoi? On sait pas. Et c'est vrai que Amy, en fait, c'est venu comme ça. C'est bébé confinement. Ouais, elle est venue au Covid. Covid. Quand on était enfermés pendant 3 mois à la maison, tout ça. En fait, ça t'a démangé, faut le dire. Dis-le, ça t'a démangé. Bah, excusez-moi, entre les jeux vidéo et la baise, merde quoi. Il y avait que ça à faire quand t'es enfermé entre 4 murs. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que voilà. Et là, du coup, Amy, c'est un bébé qu'on n'a pas forcément désiré, mais pareil qu'on a eu. Et là, par contre, on désire un 4e enfant. Parce que j'aimerais avoir un garçon, merde quoi. Putain, 3 filles. Il y en a une 4e, j'imagine. Une 4e, je me dirais mal. Tu l'adoptes. Je la donne à Steve. Je la donne à Steve. Ciao Steve. Tu l'adoptes, au moins tu sauves dans un mec. Ouais, bon, on va essayer. Et puis après, si c'est 4e fille, si c'est un garçon, tant mieux. Bah, si c'est une fille, c'est la tête des filles, bah voilà. C'est déjà la team. Hein, c'est toi qui fais que des filles. Ouais. C'est toi là. C'est toi qui trie là. Ils sont trop lents tes spermatozoïdes mec. Ouais, non, c'est toi qui trie. Il faut la mettre plus profonde. Plus vite. T'es mauvais au lit, on est pour rien. Hein. Bah non, je suis pas mauvais, j'en ai quand même eu 3, c'est juste que mes personnes. Bah regarde, tu donnes pas. Et elle crie en même temps, ses ovaires ils font non, ça dégage. T'es mauvais au lit. C'est vrai que les filles vont plus vite que les garçons. Après, elle m'a fait rire parce que, un petit peu hors sujet, mais. Elle va regarder comment avoir des mecs. Elle va regarder les positions, les machins, tout ça. La levrette. En levrette. En le. Après, elle me dit, il faut que tu me prennes en le. Tu fasses que de l'élu sur un garçon. Oh, je viens me tuer, je m'étais trop dingue. Et le soir, pareil, on s'est couché, elle me dit, allez, en le. Ah putain, il était génial. Un truc de ouf. Et à part ça. On s'en revenu un peu au sérieux un petit peu. Dis-moi. Qu'est-ce que t'as d'autre comme question? Eh ben, on va passer un petit peu aux questions moins 18 les amis. Alors pour ceux qui sont moins de 18, et pas tout simplement sans plus de vidéo. Allez, hop, merci, au revoir. Est-ce que tu es puceau? Oh putain, t'es chier quand même comme question. Alors, tu me dis puceau, c'est gentil. Est-ce que t'es encore puceau? Moi non. Ah bah moi je vais te répondre oui. Puceau? Oui. Du cul? Oui. Mon cul n'a pas été touché. Voilà. Moi je vais te dire Flamby, elle est dépoussée. Mais toi t'es encore puceau. Alors moi aussi. Et ouais, si on prend le terme de définition puceau, tu t'es vu pas dépoussé par un mec. Voilà, alors du coup, si je réponds à ta question... Non mais par contre je me suis fait dévergonder par Flambé. Voilà, du coup t'as ma réponse, je connais ta réponse, on nous dit on est encore puceau. Dans le terme comme ça. Du coup ouais, donc, du coup t'as pas eu de rapport non, sûr. Non. T'as pas connu du coup. Pas vraiment. Je connais en vidéo, je sais comment ça se passe, tout ça, mais voilà, ça s'arrête là. Ah bah c'est-à-dire que vous avez une panoplie, on connaît pas mal de sites maintenant aujourd'hui. Hein. Il les connaît pratiquement tous. Ah ça veut dire quand t'es au boulot et t'as une équipe qui parle que de cul, tu peux pas l'esquiver. Ça veut dire c'est H24. Ah bah ça, entre mecs, bah, je sais. C'est-à-dire que c'est que team garçon, c'est-à-dire que... T'inquiète, je sais, je connais même dans le bâtiment et tout, c'était pareil, c'était... On va dire, dans l'équipe de l'espace vert, t'as qu'une seule fille. Moi, l'exemple tout con, c'était quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça va dire plutôt 16-17, j'étais en couple avec elle. Et forcément, mon couple, c'était tout jeune, toujours dans un petit papillon et tout, tu vois. Et en fait, tu regardes pas forcément les autres filles, tu vois, tu te concentres qu'à ta copine, tu envoies des petits messages, tu fais des appels et tout. Et c'est vrai que j'avais des darons à côté de moi, qui étaient, certains célibataires, d'autres qui étaient quand même mon couple, qui disaient
Oh putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle est bonne! Je te jure, et là, toi, t'es là. Mais mec, T'as t'es une un copine. Ouais. Ou là, ou même un daron qui dit ça, tu es choqué, quoi, tu vois. Je dis, ouais, et toi, t'es là, tu fais, ouais, et tu retournes avec ton téléphone en train d'écrire avec ta copine ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est comme ça, c'est les mecs, on est comme ça. Bah toi, ton tour, est-ce que t'en as une? Oula, ça sent la question là. Elle se bouffe les ongles tellement. Je crois qu'elle ose pas trop, peut-être. Non, je trouve réfléchir. Si t'en as une entre temps. Cinquième, Attention, manif. Je vous coupe. Espace pub. Coupure publicitaire. Oh merde. Ah, vidéo blague. Extinction des feux. C'est la pub, on est à la lumière. Allez, on coupe. Oh putain de merde. Faut que je me reprends parce que je vais me casser la gueule. On reprend. Pour moi, c'est automatique. On reprend. Non, c'est interruption enfant. Une fois, 6ème, 7ème. Et en plus, elle a ramené du popcorn du coup. Elle a eu des creux. Ah oui, elles sont où les bouteilles d'eau? J'ai soif. Bah ouais, on est là. Bon, attention, soif. Bon, du coup, ta question. Est-ce que t'as réfléchi alors? Non, Non, c'était question enfant alors. non, j'étais sur un point tout court là. T'as fait déconner un peu. Alors, bah, on continue sur les questions moins 18. Ok. Est-ce que, on va dire sur une fréquence d'un mois, est-ce que tu regardes du contenu X? Oh putain, non. Et bien Non, sûr, mais une autre après. combien de fois? Et combien de fois? Oh non. Non, t'es En un sérieux? mois, est-ce que tu regardes du contenu X et combien de fois? Alors, je vais te répondre franchement. Ça varie. J'en ai tous les jours au boulot. Parce que les mecs sont toujours sur leur téléphone, en train de carrer des filles à poil, faut le dire. Des décolletés à nu. Alors, outre le boulot, parce que là tu te couvres du Oui, boulot, oui, tu te couvres, il balance la faute des Oui. autres. oui, j'assume intégralement. Non, là, chez toi, pendant un mois. Maman, ne regarde pas la vidéo. On va dire, je vais te répondre non. Parce que j'en ai tous les jours au boulot. Pourquoi non, T'as jamais chez toi. Et jamais. Non, mais t'es sérieux quand même T'as hein? piqué ma question. Non, mais quitte-moi. T'as piqué ma question. Non, là, je vais pas te répondre, non. Non. Je te réponds pas là. Sur le coup, non, je réponds pas. En plus, il sait comment je suis. Il sait que je suis d'un côté et que je m'en bats les couilles. Il a déjà vu mon cul une fois alors. Alors, si tout le monde regarde, je ne répondrai pas à la question. Personne ne saura la question. Même si vous tétez la réponse, non, je ne répondrai pas à la question. Allez, pose une autre question, mais je sors celle-là. Ah, moi j'ai posé la mienne à flamber. Je ne répondrai pas. Je reste un peu quand même privé, un peu intime. Hein. Ah. La Flamby, elle est à fond là, elle cherche. Bah, j'ai posé la question, mais il veut quand même. Ah, je répondrai pas à la question là. Donc, bon, c'est pas une grosse question, moins 18. Mais ton type de femme, Je suis ouvert à tout. t'as pas de type particulier, on va dire mince, un peu ronde, ou normale, ou yeux bleus ouais, ce genre de choses. J'aime les femmes yeux bleus, D'accord. blondes, un peu style asiatique, mais sinon franchement non, je suis ouvert à tout type de femme. Que ce soit un peu forte ou moins forte, non, je sais pas ma priorité donc physique. D'accord. Non. Ok.
Toi? Ah, plus elle, ça y est. Là, je suis là, je suis en train de. Je croyais que l'autre est en train de se taper du boucan, elle est en train de. Elle est spectatrice là, mais dans la mode. Non, mais là, je sais pas, j'ai l'impression. Bah, ça peut être le boulot, je sais pas, en dehors du boulot. Tic, toc, tic, toc. Ça fume, ça fume. Alors ça c'est fume. vrai que, une petite chose les amis, mais on avait prévu faire cette vidéo podcast. Alors j'ai préparé quelques questions, comme je l'ai dit, ils étaient sur mon téléphone, où j'ai plus ou moins dit toutes mes questions. Flamby, je lui ai dit tout à l'heure de se préparer des questions, mais c'est vrai que on a été pris par la maintenance, on a été pris par moi les vidéos, j'ai fait 2 vidéos montage. Là j'en ai une 3e qui va être enchaînée tout à l'heure parce que voilà il y a la vidéo setup, mais enfin bref, sans forcément passer dans les détails. Mais dans les prochains sujets, les prochains invités, bien évidemment, les questions seront un peu plus travaillées, ou voilà, ou même vous n'hésitez pas, on annoncera sur Instagram, telle personne sera invitée à venir, podcast, tout ça, et donc à ce moment-là, on pourra, vous pouvez aussi vous poser des questions par vous-même. C'est vrai que j'ai pas mis la communauté là-dessus, je pense que ça aurait peut-être pas marché, ou vu que j'ai très peu en ce moment de résultats, si je peux dire, en termes de réseaux sociaux. En vidéo ça va, mais en termes de réseaux sociaux, alors il faut que les gens me voient et se disent ok, ben, je vais venir suivre sur Instagram parce que je veux être là pour poser peut-être des questions sur le prochain invité, ou en tant qu'homme ou femme, hein, ça peut être n'importe qui. J'ai déjà une petite liste d'invités qui pourraient venir, et puis voilà. Oula, ça fume là. Oula. Je pense que ça sera peut-être la dernière pour ce soir. Si par exemple tu trouves la bonne. Oula. Je dois m'accrocher là. Oh là là. Quel endroit tu préférais faire l'acte? Putain, T'as une préférence ou un truc comme ça? T'es une salope, Saras? Je suis une salope. J'allais dire salope. Ah. En T'allais fait, dire salope. en fait, J'ai bien entendu le s. Tu l'as posé tellement fort. en fait, tu me poses la question. Parce que j'en ai une autre maintenant question. Oui, mais c'est pas grave, t'en auras une autre. En fait, tu me poses la question réelle, en fait, où je préfère le faire. C'est ça? Oui, si tu trouves la bonne. Parce que tu vas essayer de bas. Bah, dans mon lit, puis c'est tout. Ça peut être dans le lit, dans le canapé, sur le, je sais mais t'as pas, peut-être pour le une travail. Ouais, mais en fait, non, t'aurais ce qu'elle veut dire, en fait, est-ce que tu aurais une préférence d'endroit que tu aimerais faire dans un hôtel, vraiment dans un truc, ta première Oh putain, j'en ai fois? une autre. Ah, franchement, non, j'ai. Moi aussi, j'en ai J'ai une, pas je vraiment de d'abord. préférence. Et je mais pense qu'on va être connectés, toi et moi. Franchement, non, Vas-y, j'ai je la j'ai pose, pas non. de préférence. La Je la première pose. fois, tu la ferais voilà, normalement pour le Peut-être moment. dans un lit, comme tout le monde, mais non, franchement, j'ai pas de Je la préférence. pose. J'en ai une Non, autre. je la pose. Elle est mortelle, là. Vas-y. Quel est ton fantasme? Voilà, tu vois, non. je te dis, on était connectés. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces questions? Ah non, je leur fais pas celle de 30 ans. Hein. Ah? Je leur fais pas celle de 30, des 30 ans que les tiens. Hein. D'accord. Ah, Et oui, t'as un orgasme. celle-là, non, je ne leur ferai pas. Je suis désolé. Non. Non, ton fantasme, là, on demande qu'est-ce que ton petit fantasme, ça Non, peut c'est être. à 3. Il y en a dans une voiture, en public, dans les bois. Ça peut être toutes sortes, à la plage, tu vois, il y en a qui ont toutes sortes de fantasmes. Ah, j'en ai une autre. Non, mais ce sont des questions de. Ça y est, oh, l'autre elle est en train de bouillir. Non, Elle est en train de faire. hey, j'aime me camoufler ou quoi là? C'est quoi ce délire? Donc, réponse. Dans mon lit. T'as pas. Ouais, non, Non, t'as pas de dans fantasme. le lit, tranquille, peinard. Ah ouais, t'as pas de Ouais. fantasme? Non, c'est. Tu es. Je sais, Me faire avec 2 meufs, ça. Parce que la plupart des mecs, c'est ça leur fantasme, faire avec 2 meufs. franchement, non, c'est pas mon genre de style qui m'attire. Ah, mais le plus. c'est parce que. Pourquoi? Je sais pourquoi. Mais je me goûter. Il a pas goûté.
Peut-être. Le jour où il va mettre son père sur mon petit, oh, on va plus le reconnaître, Steve, il va faire. Bien sûr. Peut-être, hein, mais franchement, non, j'ai pas de préférence. Ouais, je te le dis, le jour où j'ai goûté, je peux plus m'en passer, mon petit. Parce que maintenant, t'as des enfants, faut que tu te retiennes maintenant. Ah non. Est-ce que tu serais capable d'aller dans un camp, une plage nudiste? Franchement, non. Non. Non, je suis trop public. Pudique. Ouais. Ça, mais je me contre ça. Même pour te dire, franchement, même devant ma mère. Oui, ça. J'ai une autre question. Même si on est tous des humains, Ouais, mais ça c'est normal, mais moi je me déploierai pas dans ma mère. Mais un exemple, tu vois, un exemple, hein, c'est vraiment un exemple, les gars, attention à ce qu'il y en a qui pourront interpréter. Devant ma mère je pourrais pas, devant mon père je pourrais pas, mais ça serait mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Tu sais, entre guillemets, ça m'est déjà arrivé. Sa soeur, j'ai surpris, on en a fait une vidéo, elle a été supprimée par TikTok, si tu te souviens. On l'avait fait avec son frère, on venait, on avait passé un week-end chez sa soeur. Et je lui ai dit, putain, je vais faire un coup à ta soeur. Ouais. Me mettre à poil et me barrer dans la piscine. Ouais, mais c'est caché les parties. Oui, mais j'ai caché quand même la partie, tu voyais mon cul, voilà. J'ai caché ma partie. Ah oui. Mais du coup, je suis arrivé chez elle, j'ai ouvert la porte, j'ai traversé le salon, je suis allé dans la piscine à poil et elle était comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ils savent comment je suis, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais t'avais Je pas comprends. le l'air. T'étais caché quand même. Oui, mais voilà, mais c'est pareil. Mais là, voilà, après, que devant ta mère, je comprendrais. Si ça me revient, il y a à peu près, à peu près un an et demi, j'étais chez un de mes meilleurs potes aussi, à Clermont, où je précise, hein, c'est à Clermont. C'était son beau-père, il était à poil. Non. Si. Ça, par contre, ouais, c'est très choquant. Il était à poil et. C'est moi, j'arrive, je vais vers lui. Il était à poil dans la salle de bain. Et moi, je me sentis pas non plus gêné, mais à l'intérieur, je me sentais quand même un peu. Mais comment? Dans la salle de bain, il avait la La salle. salle de bain, en fait, il prenait sa douche. Ouais, mais Il était à poil. Oui, mais dans sa douche. Avec toi. Si, il était à côté. Et je suis en train de me laver les mains, si tu veux, tout ça. Ah, et toi, t'étais en train de te laver la main, il a traversé la Et salle de en bain. fait, il a ouvert la porte, ben, en fait, c'était déjà ouvert, si tu veux. Il a traversé le couloir, il a traversé la salle de bain, il est en train de prendre sa douche. Il était à poil, allez, les couilles. Ah, voilà, parce Oui. que là, explique, parce que les gens ils vont se dire, putain, c'est toi qui es allé dans la salle de bain, aller me Ah, voir. non, Tu vois, non. voilà, explique, parce que là, ok. Ah ouais, choqué, sa mère. Ah ouais, moi je l'aurais mal pris. Ah, moi je l'aurais tarté. Mais il me l'a dit, franchement, moi ça me dérange pas. Moi, je... Ok, bah je me suis dit, ok, pas de problème. Ah ouais, mais moi Je ça, suis ah, moi, que ça tu veux, m'aurait dérangé. mais- Ça serait une femme encore Mais qui vienne et oh bah y a pas de problème. Mais- moi je le connais super bien et franchement il a de l'humour. Et par moments il a de l'humour mais qui va bas, très bas. Et ça lui dérange pas. Ah, mais c'est- Il est à la retraite hein. Oui, encore pire. Et. Mais c'est T'imagines? comme ça. Oh putain, tu fais la dent aujourd'hui. Ouais, en plus. Mais je savais pas trop comment me mettre un peu quand même, j'étais ok. Bah j'ai vu, ok, on est en homme, ok, pas de problème. Hein. Tu veux montrer la mine? Ah, mais moi, tu vois, pour dire que j'étais pudique, quand j'étais à l'école, même en primaire, en collège, ou qui que ce soit, même au jour d'aujourd'hui, j'aime pas me montrer forcément. J'arrive pas. Je me lave, tu sais, dans les piscines, Ouais. tout ça, je suis. Quand même, moi aussi, c'est pareil. C'est comme les femmes, c'est pareil. On a des piscines que tu peux voir, entre guillemets. Mais il y a des femmes, j'ai vu, la dernière fois, je t'attendais, tu t'en souviens, il y a longtemps, hein, on attendait pour Laurie, la piscine, je m'en souviens. Et je l'attendais. Et t'as des femmes, bon, elle était en maillot de bain, machin, t'as des femmes qui sont en maillot de bain, et c'est pareil, il y en a d'autres qui étaient complètement normales, pas en train de se laver. Je dis, ouais, normal, quoi. Et j'étais choqué. Mais moi, c'est pareil, je pouvais pas. Il y en a pareil, ils sont dans une douche, machin, des galères. Vas-y, on va te mettre dans un coin, et voilà. Ça, pour moi, là, c'est. Non, Ça fait bizarre. J'ai une autre question. Allez, vas-y.
juste pour être curieux, pour voir ce que c'est, pour découvrir et tout, est-ce que tu irais dans un club échangiste? Wow. Ça va loin quand même. Pourquoi pas? Pourquoi alors? Pourquoi pas? Pourquoi? Alors la question qui suit, pourquoi tu irais? Pour quelle raison? Voir ce que c'est. Ouais, c'est... Découvrir. Comme dit Flamby, ouais, c'est pour découvrir, pourquoi pas, ça peut être, je vais pas dire non plus fun, si c'est quand même, on part quand même sur des choses déjà un peu indiscrètes. Mais ouais, pourquoi pas, pour découvrir comment est fait déjà le corps humain déjà, faut le dire, quoi. On est tous différents, mais on reste quand même des humains. D'accord, il est voir, il est l'homme, la femme, il dit oh putain, oh toi ton kiki il est comme ça, oh toi ton kiki il est comme ça, ah ouais, t'as vu bien comment il... Non, il a réussi à comme un plan. Ça peut être un plaisir, parce qu'il y en a qui prennent ça pour vraiment pour du plaisir. Mais après, je pourrais même pas te dire, je te pose comment je te réponds comme ça, mais je pourrais même pas te dire franchement, j'ai jamais eu ce genre d'expérience. Mais okay. je peux même poser la question, mais moi aussi je peux te dire l'inverse. Est-ce que tu as eu la même chose alors? On ne répondra pas à ce sujet, c'est pas nous l'invité, c'est toi. Alors là, si tu oses me faire ça, alors la prochaine fois je te poserai la même question alors. Même pour Flamby alors. Allez, pas de problème. Alors ça marche. Bon, et ben comme vous pouvez le voir les amis, ça va toucher à la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Bien évidemment, est-ce que toi ça t'a fait plaisir de passer un petit moment comme ça? Franchement, ouais. C'était cool. C'était cool, ouais, c'était fun. Et des coupures de... Et des coupures pour enfants, malheureusement. Les enfants sont là. Franchement, c'était cool. Et toi, Flamby? Franchement, ah ouais, du moment. Pour voilà, le premier podcast qu'on essaye d'organiser, qu'est-ce que tu as pu en penser? C'était bien, on a bien rigolé. C'était fun. Ouais, c'était fun. Bien. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien organiser ça avec d'autres personnes, avec d'autres invités. Ça pourrait être sympa, avec son frère, qui est prévu, avec son frère et sa copine, ma soeur avec sa copine. Il y a un pote d'enfance, voilà, je vous le dis, ce qui est un peu prévu. Un pote d'enfance que j'aimerais revoir et du coup lui poser des questions, parce que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas revu. On s'est croisé un petit peu dans la rue, mais on ne s'est jamais réellement posé pour discuter et tout. Mais voilà, après, j'ai pas d'autres idées encore pour la suite, mais j'ai d'autres idées en termes de jeu. Mais ça, vous verrez plus tard. Je suis libre. Je suis libéré. Une question. Mais du coup, voilà, le setup, je l'espère d'ici les prochains podcasts et ainsi de suite vont améliorer parce que j'ai des idées et on va en discuter encore entre nous. Mais voilà, j'espère que vous aussi, en tout cas, ça vous aura fait énormément plaisir cette petite longue vidéo, parce que vous avez l'habitude de dire petite, mais là ça sera une longue vidéo. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mettre un petit like, un petit commentaire, et bien sûr partagez-le. Voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le faire suivre à d'autres personnes. Moi je vous dis à très vite les amis, à la prochaine. Salut. Ciao les gars.